Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette nouvelle Trick Track TV où, pour la première fois, je dois vous dire I have a dream. Sometime I have a nightmare, but today I have a dream. Et puisque nous sommes dans les rêves, j'ai à côté de moi une créature de rêve en la personne de monsieur Shadi Torbet. Hein, t'as vu ça comment cette Je reviens chaque semaine. Ça s'appellerait une transition si j'avais dit quelque chose avant. Mais là, non, c'est une introduction. Et quelle introduction tu es heureux d'être venu à la Trick Track TV. Et en créature de rêve, nous avons aussi alors, je crois que c'était le cauchemar. En créature de cauchemar, nous avons Monsieur Guillaume. Monsieur Guillaume qui représente les éditions Philosophia, car c'est chez cet éditeur canadien que tu as décidé d'exploiter tes différents jeux. Et je dis tes différents jeux parce que nous en avons 3 devant nous, dont 2 encore très mystérieux qu'on n'a pas le droit. C'est ça qu'on m'a dit, on n'a pas le droit. Je ne sais même pas de quel jeu on parle, donc je ne parlerai que sous la torture. Bon, Onirim, Monsieur Fall et vous-même avez fait une Trick Track TV précédente que vous pouvez regarder en cliquant par ici, par là, au moment où ce sera opportun. C'est le premier de la gamme. Ouais. Je me rappelle, moi, d'Onirim, comme d'un tout petit jeu comme ça. C'est comme ça qu'il est sorti. C'est comme ça qu'il est sorti. En 2009. En 2009, c'est la première fois. Et là, c'est devenu une grosse boîte. Parce que tu as rajouté des extensions, c'est ça? Que toutes les extensions sont à l'intérieur, 7 de mémoire si je ne m'abuse. Tout à fait. Ce qui fait quasiment un tas de cartes équivalent au tas de cartes de base. Donc ça fait quand même effectivement double paquet. Et je me rappelle que nous nous étions rencontrés lors de la première édition d'Onirim, où on avait dit, mais quel est cet être étrange venu d'ailleurs, chanteur de Belgique, le Grand Nord. Un chanteur d'opéra belge qui fait des jeux qui se jouent en solo, c'est pas commun. C'est pas commun. Ça ne l'est toujours pas. Il est toujours seul sur ce créneau. Mais non seulement il l'a fait, mais il persévère, puisque les 3 boîtes que nous avons là, c'est une gamme complète dans un univers. Comment vous appelez ça? L'univers. L'univers. Qui sont donc 3 jeux différents, dont 2 à sortir chez Philosophia et chez Ziman, qui est le pendant américain. Tout à fait. Et donc ça, on n'en parle pas encore pour le moment. Hein. On peut en toucher 2 mots. On va en toucher 2 mots, excusez-moi, parce qu'en plus, c'est l'époque où on est un peu malade. Eh oui, c'est le cauchemar. Voilà, c'est le cauchemar. Donc, Onirim, ça, c'est sorti. Nous sommes dans toutes les bonnes boutiques. Nous sommes toutes les bonnes boutiques. Voilà, il le fait tellement mieux, il le fait avec tellement plus temps. Il est dans toutes les bonnes boutiques. Je pense qu'il n'y a pas une boutique qui ne peut pas avoir ce. Non, c'est pas vrai. Nous sommes donc en décembre 2014. Il est sorti depuis quand à peu près? Il est sorti depuis 3 semaines. 3 semaines, donc c'est un petit 15 jours. Un petit neuf, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. En papier mat en plus, tout lisse, tout beau. Tout beau, voilà. tout beau. Ça, la suite, c'est Sylvion. Ou Exactement. Sylvion, comment on dit? Sylvion. Sylvion, ça dépend. Sylvion. Ça dépend. D'accord. Ça dépend. C'est pour ceux ça dépend de quoi? Albion ou non. La perfide Albion, ça sera Sylvion. Ouais. Exactement. Ceux qui sont pour la perfide Albion. Donc c'est quoi? C'est la suite de Nirim? C'est un autre jeu? C'est un autre jeu. C'est un jeu tout à fait indépendant. Mais dans le même univers. Oui. Parce que tu as voulu garder, comment elle s'appelle? Madame Plessis, Élise Plessis, voilà, qui avait été la première illustratrice donc, de Onirim, et que tu as décidé de conserver, parce que elle a une touche tout à fait personnelle qui donne effectivement à ces jeux un petit cachet qu'on ne trouve pas par ailleurs. D'ailleurs, c'est les seuls jeux sur lesquels elle a travaillé, d'après ce que je sais, non? En tout cas, jusqu'à présent, oui. Ouais, je pense que maintenant, elle est en train de travailler sur un autre projet. Ah, ça y est, il y a de l'info. Je ne sais pas si je peux dire ou pas dire. Moi, je ne dirai rien, je ne le sais pas, je ne suis pas au courant. D'accord, donc on la reverra. Oui. Bon, on la reverra. Donc Sylvion, je ne sais pas, j'hésite encore, Sylvion, on va dire. Ça sortirait quand? Parce que ça, c'est un prototype. Hein. Ça sortait. C'est un peu plus qu'un prototype. Ouais, mais on n'a pas le droit de l'ouvrir. Un proof, comment on dit? Ah zut, ça y est, j'ai perdu. Un bon à tirer. La preuve de tirage, non. Un bon à tirer. Un bat. C'est un bat. Et ça, c'est un petit proto. Donc ça, c'est quand? Ça, c'est mai 2015. C'est mai 2015. Et ça, c'est octobre. Ça, c'est Essonne. Castellion. Ça, c'est le prochain Essonne 2015. Et tu les as dans tes cartons depuis quand? Depuis un petit temps. Ouais, depuis un petit temps, ça veut dire plusieurs années? Je pense que ça doit bien faire
2 ou 3 ans. D'accord, ça veut dire que quand tu as créé Onirim, tu avais fait que Onirim? En fait, quand j'ai créé Onirim, j'avais déjà dès le début l'idée et l'envie d'avoir une collection de jeux. Ah oui, déjà. On pouvait jouer ensemble. Déjà petit, tu étais gourmand. Exactement, exactement. Dans le move déjà. Et les premières idées que j'ai eues, c'était on est dans un labyrinthe et il faut trouver les portes, et on n'est pas seul. Ça allait donner Onirim. Et il y a une espèce de réunion au sommet de créatures maléfiques et bénéfiques qui doivent arriver à une espèce d'entente, à une espèce d'équilibre, et ça a donné Equilibrium qui est devenu Urbion. Ça, c'était les 2 premiers jeux, les 2 premières idées sur lesquelles j'ai travaillé. Et après... Et pourquoi Equilibrium, il n'est pas là alors? Equilibrium, il n'est pas là. En fait, c'est toute une histoire de décision éditoriale. Parlons-en. Pour parler des histoires. Bon, reprenons dès le début. Tu disais, quand j'étais petit, j'étais gourmand. Oui. Et en effet. Mais quand j'ai rencontré Zev Schlesinger pour la première fois, le patron de Zimen à l'époque, avant le rachat par Philo, je lui ai présenté Onirim et c'est tout. Je ne lui ai pas dit... Voici un jeu en solitaire et j'ai un projet d'une immense collection. Voilà, pour qu'il me dise pas, vous êtes un fou furieux. Plan de conquête du monde. Exactement. Donc, je lui ai parlé de Nirim. Ça lui a plu. Il l'a publié, ça a marché. Vous vous êtes rencontrés où? À Essen. À Essen. C'était en 2009 ou 2009, c'était l'édition. Non, je pense que c'était 2010 alors l'édition. Essen, pour celles qui ne connaîtraient pas, les quelques qui ne connaîtraient pas dans le milieu, on connaît beaucoup, mais c'est le grand salon de jeux européen qui se déroule donc à Essen, en Allemagne, d'où son nom. Et un bon moyen de rencontrer les éditeurs pour proposer des projets. Oui. Et donc justement, je lui ai proposé le jeu, mais pas tout le projet. Et l'année suivante, je lui ai proposé Equilibrium. Je pense que c'était l'année du rachat par Philo. Donc ça serait 2011. Et non, là, ça sera 2010. Ah oui, 2011, c'était 2011, c'est ça, l'année le rachat. Donc c'était juste avant. Non, on est bon là, on est bon. C'était juste avant. Il m'en avait parlé. Il me disait d'ailleurs qu'il y aurait la version française de Nirim à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est devenu un peu une tradition, les salons des scènes suivants, de proposer à chaque fois 1 ou 2 prototypes, donc Sylvion notamment, Castellion. Et à un moment, Sophie Gravel, qui avait donc entre-temps racheté Zimen, s'est dit, mais en fait, on a une vraie collection là, on a une vraie série. C'est vrai que je n'avais jamais... un auteur pas comme les autres. C'est ça. Pour un univers ludique pas comme les autres et des jeux pas comme les autres. Ouais. Et donc, c'est là qu'elle s'est dit, bon, si on arrêtait de les faire un peu, je ne vais pas dire au compte-gouttes, mais voilà, comme ils viennent, et qu'on repensait un peu ces sorties comme une vraie collection, puisque c'était ça l'idée de départ, juste qui n'avait jamais été mise sur la table. Ce qui voulait dire aussi que Onirim avait bien fonctionné. Et Onirim ayant bien fonctionné, du coup, on a hésité, on s'est dit, est-ce qu'on relance la série avec 3 jeux inédits ou avec 2 rééditions Onirim et Urbion, ou avec seulement une. Et donc, pour finir, on a décidé sans compter que tu compliquais un peu les choses en ajoutant des extensions. Oui, tout à fait. Oui. Et donc voilà, donc la décision qui a été prise était de ressortir comme premier Onirim, donc de faire une réédition pour le premier, mais quand même ensuite d'avoir 2 inédits plutôt que d'avoir 2 rééditions l'une après l'autre. Ce qui n'empêcherait pas forcément de revoir réapparaître Urbion dans le format Oniver. Oui, en effet. Ça ne l'empêcherait pas. Ça ne l'empêcherait pas. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça se fera peut-être? Je ne peux parler qu'en présence de mon avocat. Pour revenir encore un petit peu en arrière, quand on s'était rencontrés la première fois, tu nous avais dit, alors peut-être était-ce pour construire ta légende personnelle, je ne sais, que tu avais créé Onirim, qui est un jeu donc en solitaire, qui peut se jouer à 2, mais qui est au départ un jeu solitaire, à cause de ton métier qui parfois demandait de grands moments de solitude, et que comme tu aimes bien jouer et que tu te retrouvais souvent tout seul, tu avais donc créé un jeu solitaire, parce qu'il en existe finalement assez peu, à part des casse-têtes ou des choses comme ça. Qu'en est-il de la suite? Sylvion et Castellion sont aussi des jeux solitaires? Oui. En fait, l'idée de toute cette gamme, de tout l'univers... Tu n'as toujours pas d'amis depuis le temps. Exactement. C'est une autre façon de dire les choses. On aurait cru que ça s'arrangerait avec la célébrité. Ben voilà. Bah oui, l'idée de toute cette gamme, c'est d'avoir des jeux solitaires ou à 2 en coopératif. D'accord. Parce que à 2, parce que tu n'es pas toujours solitaire.
tu as ta chérie avec toi qui t'accompagne quand même. Parfois. Parfois. Non, mais j'aime bien rentrer un petit peu. Ou le chef d'orchestre quand lui-même ne fait pas de répétition à l'opéra. D'accord. Donc ça, c'est disponible. Dès maintenant, ça coûte combien? On était parti dans la vidéo précédente avec un 19,90. Oh bah ouais, du 20. Allez, 20, on va pas C'est dire. intéressant que ça a augmenté de 5 euros entre-temps en 1 heure. Je suis avec Wall Street. Toutes les autres vont être au même prix. C'est ça l'idée. Oui. Ouais, c'est ça l'idée. Et donc tu nous dis, c'est pas du tout le même jeu. Donc là, on a un jeu de cartes. Oui. Là aussi. Mais c'est pas les mêmes règles. Oui, on est plus dans la réussite, un type de réussite patience. C'est ça. Alors là, est-ce qu'on a le droit de lâcher le mot générique? On peut clairement dire, oui, c'est un jeu de type Tower Defense. Avec aussi avec des orques qui attaquent et des trucs qui font tchoup 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 tchoup. Mais là, pas des orques. Mais sinon... Et un mécanisme aussi de draft qui permet de se constituer un paquet de défenseurs. De draft en solitaire, donc. Oui. C'est ça. Je draft avec quelqu'un, mais moi. Mais non, faut voir. D'accord. Faut voir. D'accord, ça c'est parce qu'on n'a pas le droit de. Vous voulez faire un petit peu de buzz, c'est ça? Un draft solo. Un draft je sais pas solo s'il y en a eu pour beaucoup. Un tower défense. C'est ça. Et on n'ouvre pas. C'est énervant. D'accord. Tower defense. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en tant que grand solitaire et sans amis, tu joues beaucoup aux jeux vidéo. Beaucoup, non. De temps en temps. Je préfère de loin jouer à un jeu. Si je suis seul, je préfère jouer alors à un jeu solitaire en vrai, en dur, avec le poids des cartes, avec l'odeur des cartes. Voilà. Mais effectivement, j'ai tâté du Tower Defense sur ma petite tablette. Oui. Je pense d'ailleurs que de tous les jeux vidéo, c'est peut-être celui qui doit le plus aux jeux de plateau. Il y a aussi une notion de timing, de gestion de ressources, de positionnement stratégique. Je pense qu'il doit beaucoup aux jeux de plateau. Donc c'est naturel que ça revienne. Donc là, tu veux dire qu'il y a des vagues de méchants qui arrivent? Oui, exactement. Il faut organiser sa défense au mieux. Et cette défense, c'est des cartes. Soit un paquet de cartes préconstruits pour les premières parties, histoire de se familiariser avec le jeu et les effets des cartes, soit pour les parties avancées, un paquet qu'on aura drafté à partir d'une pool de cartes plus importante pour orienter un peu sa stratégie. Il y a des poules aussi, donc. Pas l'animal. Non, mais il y a beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup d'animaux différents, mais c'est vrai qu'on n'a pas les animaux de la forêt. D'où le nom Sylvion, c'est ça? Oui, exactement. C'est parce que c'est plus sylvestre et moins onirique. C'est tout aussi onirique. Je dirais que c'est la forêt de l'univers. C'est la forêt du monde des rêves qui est attaquée par cette espèce de. Je vous dis quand même ce que j'arrive à voir au dos. Donc 1 à 2 joueurs, ça on en avait déjà parlé. 30 minutes, donc on reste à peu près dans la même gamme, c'est ça, de temps. Alors c'était 15 minutes Onirim. Celui-ci est, un tout petit peu plus long. Un tout petit peu plus long. À partir de 10 ans, donc facilement accessible. Oui, quand même. Oui, en tout cas dans sa version de base. Je dis ça pourra changer, parce que là on est encore assez tôt. D'accord, et moi je vois quelques petits dessins. Bon, on retrouve les graphismes de Élise. On ne peut pas vous les montrer, c'est comme ça. Je peux lire ce qu'il y a derrière, à peu près, le petit pitch là? Oui. Ah oui, on peut. De ta belle voix. La forêt de l'univers est en danger. Le terrifiant ravage. C'est lui. Ah, c'est lui. Oui, non. C'est le feu. C'est pas le magazine. D'accord. Figurine spécialisée. Accompagné de ces élémentaux de feu, veut la réduire en un tas de cendres. C'est à vous seul qu'incombe la tâche héroïque d'arrêter cet assaut impitoyable. Ah, on lutte contre le feu alors. C'est ça, les assauts de ravage. Construisez le meilleur paquet défenseur en sélectionnant judicieusement les cartes à votre disposition. Établissez les meilleures stratégies possibles et résistez aux vagues d'attaquants implacables. Effectivement, c'est très clair. Ah, qu'est-ce que je vois 188 cartes, un livret de règles, un bureau à viage, inclut 2 extensions. C'est-à-dire que le jeu n'est pas sorti, tu as déjà inclus les extensions. C'est un peu le principe aussi de toute cette série, c'est d'offrir des expériences modulables dans la même boîte. Donc oui, c'est pour ça que dans ce jeu, déjà, on a les 2 niveaux, le jeu de base, enfin il y a le jeu d'introduction avec le paquet préconstruit, puis on a le jeu avancé avec la draft, avec déjà un peu plus de cartes. Et puis là-dessus, il y a encore 2 extensions
qui se rajoute, plus encore une petite extension, on va dire, un petit appendice. Un petit appendice, un petit extra qu'on retrouve aussi dans Onirim, c'est-à-dire que les internautateurs et internautatrices pourront le voir dans la vidéo d'Onirim. Au moment où on ouvre la boîte, il y a ce petit pion cauchemar, ce petit cauchemar incubus qui est dans la boîte. On peut le remontrer sans aucun problème. Celui-là, non. Hein. Mais cela dit, il y aura un indice. Alors, il y aura comme ça, je vais le montrer. Voilà, la caméra bio, si Monsieur Node préfère. Voilà. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. Voilà. Vas-y. Le petit incube et je vous montre, il est là. Voilà. Et on retrouve bien évidemment cette organisation spatiale. De la fourrure. Oui, de la fourrure non animale. Donc on retrouve, alors là il y a le petit incubus, on retrouvera un personnage central de l'univers de Sylvion. Donc on garde comme ça le découpage avec la petite mise en... Alors ça ne sera pas la forme puisque la forme vient de l'univers sur lequel le jeu est centré. Qui a eu cette idée-là de packaging ? C'est Philippe Guérin. Philippe Guérin qui est responsable. C'est ton côté homme de scène d'opéra qui l'a inspiré là-dessus ? Il faudra lui demander. Parce que ça ressemble un peu au rideau, tu sais. On n'en dira pas trop, mais pour Onirim, c'est effectivement le cas, par exemple, comme on le disait dans la vidéo, le petit tray, le carton, peut être retourné. Et donc, du coup, les yeux de l'incubus se retrouvent face joueur et on peut donc avoir cette petite mise en scène qui est encore plus incroyable. La scénographie ludique assumée. Exactement, c'est ça. Elle est encore un peu plus, mais là on n'a pas le droit de le montrer, donc c'est bien de le dire, encore un peu plus forte dans Qui a donné cet ordre-là ? Alors ça c'est... j'essaie de ne pas trop m'avancer, mais ça fait partie des discussions communes, on en parle. C'est toujours en cours de fabrication, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et si quelque chose change, ce serait dommage de parler d'un truc qui ne se fera pas. Qui ne se ferait pas, voilà, c'est ça. C'est pas du mystère en fait. Non, mais c'est de la prudence. C'est toujours... C'est pas encore définitif, boulot, exactement. Ils ne savent pas s'ils vont le faire, parce qu'il est caractériel, il faut le dire. J'allais pas aller moi jusque-là, mais... Et donc oui, alors c'est vrai que pour certains détracteurs des jeux à extension, en disant si on fait des extensions, c'est que le jeu n'était pas complet, il aurait fallu le mettre directement dans la boîte de jeu, enfin à moins que Shadi me contredise, mais là en l'occurrence c'est plutôt que ce sont différentes couches qui permettent de découvrir encore d'autres profondeurs du jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas une extension à proprement parler au sens où tiens, si on faisait vivre le jeu le plus longtemps possible, le jeu il est prêt, il est comme ça. Mais les extensions du jeu permettent de rejouer, jouer et rejouer en ayant à chaque fois des profondeurs différentes. Bon, très bien. Castellion maintenant, troisième de la gamme, enfin troisième, quatrième, je ne sais pas comment on dit. Troisième de l'univers. Oui, c'est le troisième dans l'univers. En attendant que l'autre revienne. C'est ça. Là, c'est vraiment un proto pour le coup, parce que celui-là, c'est le jeu de Essen 2015. Donc là, on se projette. On se projette carrément. On est dans le retour vers le futur. Dans le passé. Dans le passé, peut-être. Et donc, Castellion, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Parce que là, pour le coup, moi, je vois rien au dos parce que la boîte est blanche. C'est un proto. Je me disais, on va faire illusion jusqu'au bout. Il faut surtout pas qu'il y ait un plan par derrière. Non, c'est un proto. J'essaye de lire, avoir des infos. Et là, je suis paumé. Si je vois sur le côté 2 joueurs, ça ne change pas. 30 minutes à partir de 10 ans. Bon, donc, on est effectivement très raccord par rapport à toute la gamme. C'est vraiment voilà. Parce que si Sylvion est un tower defense, le nom Castellion me paraissait plus tower defense pour le coup. Alors, il est peut-être tower defense dans son thème, mais pas vraiment dans sa mécanique. En fait, Castellion, l'idée, c'est qu'on a aussi une entité maléfique qu'on voit aussi sur la boîte, la menace. La menace. Oui. Et qui a aussi décidé de casser à peu près tout sous son passage. Voilà. Et il faut l'arrêter. Donc là, au niveau du thème, on est très très proche de Sylvion. Maintenant, au niveau de la mécanique, c'est tout à fait autre chose. La menace, dans le jeu avancé, parce que là aussi, il y a 3 niveaux de jeu. Le premier niveau, en fait, on apprend à construire son château. On est à l'école des architectes. Donc il ne va pas y avoir une attaque. Si je peux me permettre de t'interrompre, oui. D'habitude, je ne demande pas. Si je peux me permettre de t'interrompre, j'ai quand même ouvert la boîte pendant que tu ne regardais pas. Il y a des cartes, mais pas que.
Non, c'est un jeu de tuiles. C'est un jeu de tuiles. C'est un jeu de Il tuiles. fallait le préciser, parce que là, on est dans 2 jeux de cartes, et là, Tout à on fait. passe à un jeu de tuiles à la Carcassonne. Agencement. Il n'y a pas de chemin, hein, mais Non. voilà. Non, effectivement. Et ces tuiles représentent des morceaux de château qu'on va assembler De Castel. pour construire le château le plus efficace. Mhm. Alors, comme je disais, le premier niveau de jeu, on est à l'école des architectes et on a des examens à passer. On a 3 examens à passer. C'est le niveau le plus facile, c'est vraiment pour se familiariser avec les règles de pose. Ensuite, on passe à l'académie, où là, on a une simulation de combat contre des marionnettes. Et là, c'est un peu plus difficile. Et puis, le 3e niveau, c'est l'attaque de cette menace. Et là, il faut vraiment construire le château qui pourrait résister à cette menace. Et le problème de cette menace, c'est qu'elle est, elle est protéiforme, elle change d'aspect à chaque attaque et à chaque partie. Et donc, il faudra organiser son château et donc poser ses tuiles de la façon la plus efficace pour contrer cet avatar, enfin l'avatar que la menace va Mais on ne adopter. sait pas à l'avance quelle forme il va prendre, c'est ça? On ne le sait pas, non. On peut le découvrir si on construit son château de façon appropriée. Et il est aussi en jeu, comme Sylvion, 1-2 coopératif. Exactement. Si on joue à 2, on construit un seul château ou 2 châteaux? Chacun a construit un château. D'accord. Il ne D'accord. faut pas trop en dire, pardon. Je pose Bah, trop de si, questions. Si, vas-y, parce que moi, je découvre vraiment. D'accord, et ça, donc, ça sort pour Essen 2015. Tu travailles toujours tout seul sur tes jeux? Bon, c'est un processus en plusieurs étapes. C'est vrai que d'abord, il y a l'idée, il y a les premiers protos que je bricole dans mon coin. Ça, puis que c'était créé quand, par exemple, Castellion? Tu te souviens de quel moment c'était? Très vaguement. Je dirais que peut-être 2010-2011. D'accord. Quelque chose comme ça. Et présenté dans la foulée, ou tu as attendu un petit peu? Non, je pense que je l'ai présenté dans la foulée. D'accord. Ouais. Et oui, et donc c'est vrai que passer ce premier stade où aussi je peux jouer beaucoup, ça c'est l'avantage du jeu solo, c'est qu'il y a une première vague de playtest où je suis mon premier cobaye. Et puis si je vois que je m'amuse, alors il est temps de le montrer à d'autres pour une deuxième vague de tests. Et on sent quand même chez toi, il y a quand même une influence jeu vidéo. Ce que tu nous racontes là, quand même, ça fait penser aussi à du jeu vidéo. Hein. Peut-être dans le thème, mais c'est vrai qu'au niveau de la mécanique, je dirais que c'est plus un puzzle évolutif. Le fait Vous avez joué, monsieur Guillaume? Alors, pour certains de ces titres, oui, mais... Il essaye de ne pas se mouiller. Non, je n'ai pas joué à Castellion. D'accord. J'ai lu des choses dessus, mais pas joué à Castellion. Ah oui. Oui, voilà. Et donc mais par rapport aux jeux vidéo, c'est vrai que se retrouver seul face à son écran, entre guillemets, dans un jeu vidéo, ou se retrouver seul face à son plateau, on a, je pense, un parallèle assez facile à faire en disant, bon, ben alors, oui, il va falloir que je gère ce que j'ai devant moi pour l'objectif que je me suis fixé. Et c'est ce qui peut aussi, peut-être, pour la collection de l'univers, donner ce sentiment. Je suis, moi, aux commandes comme si j'étais aux commandes de mes manettes. Et c'est vrai que pour un jeu de société où on est généralement 3 ou 4, ça se sent peut-être moins. Sur des jeux solo et d'autres jeux d'ailleurs de la gamme, enfin d'autres jeux solo qui peuvent se jouer en solo, ont cette petite papille gustative en disant oh, tiens, j'ai l'impression que je suis effectivement aux commandes de mon joystick, et c'est peut-être ce qui donne cette impression-là. Bon, tout ça, pour conclure un petit peu là-dessus, j'imagine donc, si on fait du pronostic, 2016, on a la Big Box. La Big Box, je ne sais pas. On est en train de travailler en fait. Donc tous ces 3 jeux, je dirais, sont en phase. Bon, ces 3 jeux, Onirim est déjà sorti. Donc là, on est plus qu'en phase. On est en phase avancée. Mais même pour Sylvion et Castellion, on est vraiment dans la phase finale, même au-delà presque. Et donc, on est maintenant en train de travailler sur 3 autres jeux de cette série. Voilà, le but étant pour moi de donner le maximum de sensations différentes dans cette gamme-là. Le but n'était pas de faire un Onirim bis sur Sylvion ou un Sylvion bis sur Castellion. C'est vraiment de pouvoir ouvrir au maximum et de faire ta collection. C'est rare qu'un auteur, parce que Onirim, c'est ton premier jeu édité. Tu imagines bien que combien d'auteurs ont leur propre collection comme ça au bout de quelques années maintenant, mais très peu.
Je pense automatiquement à Java, Tikal. Oui. Oui, enfin, il manque le troisième, Kramer, Kissling. Mais c'est vrai que là, en plus, au final, la réflexion qu'il y a eu, une fois encore, dis-moi si je me trompe, Chadi, mais la réflexion qui finalement, l'intuition de Sophie aussi, de dire mais il y a un monde. Il y a un monde. Ben, c'est un monde. C'est ça, c'est un monde. C'est un monde. Ça ouvre des portes. C'est un monde là. Mais pas un grand. Enfin, je veux dire, il y a encore de quoi explorer. Mais on en parlait hors antenne. C'est vrai que pour l'avoir, alors n'étant pas, je suis pas Chadi, moi je les reçois en tant que jeu, on va en parler, etc. Et du coup, on se prend à rêver en disant, bah tiens, je me vois bien, moi mon personnage, alors peut-être que mon passé de jeu de rôle joue là-dessus, mais je me vois bien mon personnage me balader dans le labyrinthe d'Onirim. Si j'arrive à m'en sortir, ah mince, zut, je tombe dans la forêt, il va falloir. Vous voulez dire quoi par là? Bientôt l'univers de jeu de rôle? Non, je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas ça. Mais c'est vrai tu joues au jeu de rôle, Chadi? J'en ai fait. Tu en as fait? Beaucoup. D'accord. Moins maintenant. Oui. Ah oui, donc ça ne te déplairait pas plus que ça. C'était avant la grande époque Magic. C'est une idée qui pourrait te chatouiller. Hein? Ah, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. D'accord, très bien, nous notons. Bon, bah écoutez, merci à moins que vous ayez autre chose à rajouter. Merci à vous. Là, on va de plus en plus s'aventurer dans des chemins que nous n'avons pas le droit de franchir. Les régions non explorées, encore sauvages et dangereuses. Attention, ça ne se fait qu'avec un guide. Ne vous inquiétez pas, puisque en temps et en heure, nous aurons l'occasion d'y revenir dessus. Tout à fait. Et tu reviendras un petit peu nous montrer tout cela. Avec plaisir, si je suis encore invité. D'abord Sylvion. Ensuite, Castellion. Oui. Castellion. Ok, on fait ça? Super. Très bien. Eh bien, écoutez, on se dit à bientôt. Et nous, on se quitte là. On se retrouve pour une prochaine Trick Track TV. On parlera de complètement autre chose. On est comme ça.